Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone GoCoach.tv et cette semaine, je suis avec David Normando et on parle de parcours entrepreneurial. La zone GoCoach.tv, c'est pour toi, entrepreneur ambitieux qui a compris que ton succès passe par l'éducation, que de devenir un meilleur leader avec un mindset de gagnant te permettra de devenir un meilleur entrepreneur, de développer une entreprise où toi et tes employés pourront s'épanouir tout en faisant une réelle différence dans ta communauté. À chaque épisode, on traite d'entrepreneuriat, de leadership, de mindset, de communication et d'éducation. Je te remercie de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. Let's go! Hey, salut Eric. David, re-bienvenue dans la zone. Donc tu étais avec nous il y a 2 semaines, puis là on te retrouve encore une fois dans la zone. Bienvenue! Ça a l'air que j'ai aimé ça la première fois, fait qu'on revient. Ça a l'air qu'on a bien aimé ça aussi. J'ai quand même eu plusieurs commentaires, ces médias sociaux, sur Facebook, entre autres. Là, les gens étaient bien contents de ta venue. Fait que, écoute, David, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Moi, je veux savoir, en tant que jeune entrepreneur, là, quel genre de difficultés que tu as pu rencontrer que peut-être un autre entrepreneur n'aurait peut-être pas vécu ou est-ce que tu penses que tu as vécu quelque chose de différent? C'est la première question, je pense. Différent, je le sais pas. Je suis pas prêt à dire ça. OK? Donc, tu penses pas que tu as eu plus de difficultés parce que tu étais plus jeune? Non, ben pas nécessairement, parce que je pense que tout entrepreneur qui débute dans un domaine va devoir bâtir sa crédibilité. OK. Que tu aies 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, si ta compagnie débute, il faut que tu fasses tes preuves. Il n'y a pas Ouais. personne qui va dire OK, go, vas-y, à moins que tu aies vraiment un background solide puis que le monde te connaisse de ton domaine puis que tu aies décidé de faire comme regarde. Moi, je suis employé, je suis reconnu, je pars ma business, that's it, that's all. OK. Là, tu as déjà un background, le monde te connaisse. Mais sinon, si tu pars de rien, comme j'ai fait un peu, il faut que tu te fasses un nom, il faut que tu te fasses un réseau, il faut que tu te fasses vraiment tout ça, il faut que ça se bâtisse, il faut que tu fasses au travail de ton réseau, il faut que tu fasses tes preuves, il faut que tu fasses. Le monde y apprenne à te faire confiance. Ouais. J'ai commencé à travailler pour un de mes donneurs d'ouvrage. Quand j'ai commencé à travailler, à côté de mon nom, dans leur liste de sous-traitants, c'était marqué petit job. Aujourd'hui, ben, il n'y a rien à côté. Je fais toutes des petites, des ça. grosses, des jobs à Salouit, dans le Nord, peu Mais importe. trouves-tu que peut-être justement au niveau crédibilité, ça a été un petit peu plus difficile parce que justement on te voyait comme le petit jeune? Oui, il y a un petit peu moins qu'avant. Je dirais avant, c'était beaucoup une vieille mentalité ancrée. OK. C'était une mentalité qui était ancrée d'il y a longtemps. Je présume des vieux de la vieille, si on veut, qu'un jeune, ben, ça connaît rien, il leur montre pas comment travailler. Puis c'est eux autres, je te dirais, les pires qu'il faut que tu leur fasses tes preuves le Ouais. plus. Par contre, une fois que tu leur as fait tes preuves et tu leur as montré, ben, ils te font confiance, ils t'ouvrent les portes, puis OK. go, vas-y, mon gars, tu m'as prouvé une fois, déçois-moi pas. Est-ce que en tant que jeune entrepreneur, il y a eu on va dire des connaissances que tu t'es dit, oh boy, ça j'ai aucune idée quoi faire, puis je dois l'apprendre ou je dois le déléguer ou je dois trouver quelqu'un qui est bon là-dedans? As-tu des exemples de tâches, de choses que tu avais à faire avec ta business? Tu t'es dit, oh boy, on a appris ça à l'école, moi. Ben, la gestion humaine, pour commencer. OK, ouais, La les gestion ressources humaines, humaine, tu ouais. le sais, pour m'avoir connu au secondaire, j'avais un petit peu de misère avec mes relations interpersonnelles. OK. J'étais quelqu'un de assez franc, assez direct. Puis j'étais un tantinet baveux aussi, mais on dirait que les gens dans la vie ont des fois de la misère à vivre avec la franchise des gens, que tu leur Ouais. dises la vraie vérité puis que tu sois direct. C'est quelque chose que je travaille d'ailleurs encore à tous les jours. C'est sûr qu'il y a des C'est un façons de combat parler, là. d'une vie, effectivement. Tout se dit, mais d'une façon. J'ai pas toujours cette bonne façon-là. Je suis pas un humain parfait. Je pense que je suis assez humble pour le dire, puis je suis assez humble pour parler avec mes gars aussi, puis leur dire écoute, je m'excuse cette fois-là, j'ai été rough un peu, oui, mais voici pour telle raison. Euh, Comme j'ai dit plus tôt, je suis pas parfait. Par contre, il y a une limite à ne pas être parfait, il y a une ligne à pas Ouais. franchir aussi, fait qu'il faut faire attention à ça. Puis c'est à ce moment-là, je pense qu'il faut que tu délègues, comme tu dis. Ouais. Euh,
pour sûr, au niveau de tout ce qui était comptabilité, etc., j'étais pas assez assidu puis j'aimais pas assez ça. Oui. Ce qui est Fait que ça, le défaut je de la l'ai majorité délégué d'entrepreneurs. avec ma partenaire de vie qui joint énormément de facettes. Peut-être qu'un jour, tu la rencontreras dans ton podcast, mais Roxane, C'est elle sûr m'aide que Roxane va énormément. venir nous parler aussi. Parce que Exactement. les défis, non seulement d'être jeune, mais en plus d'être une fille, il y a des défis supplémentaires qui Oui, se exactement. posent. Je te dirais, honnêtement, elle pourrait t'en parler longuement parce que c'est une jeune entrepreneur puis c'est une femme en plus. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de défis de son Ouais. niveau, beaucoup plus de choses à travailler avec la relation client, des fois la confiance, ces choses-là. Vu que tu es une femme, on dirait malheureusement, les gens ils voient ça moins bien, surtout dans un domaine de construction, dans un domaine d'hommes. C'est plus difficile de percer. Je pense que ta sœur aussi est dans un domaine comme ça. Oui, ma soeur dans la construction. On est assez bien placé pour le voir que malgré ces choses-là, ces femmes-là peuvent performer énormément bien. Roxane, comme je voulais dire, elle m'aide énormément avec beaucoup de choses Donc, qui le sont... côté administratif un peu plus. Oui, puis c'est des choses qui ne paraissent pas nécessairement. C'est un peu du behind the scene. Là, en arrière, c'est vraiment pas tout paraît. Puis cette partie-là de tâche est tellement importante, par contre. Mm-hmm. Puis si ton administration, ta gestion n'est pas bien bâtie, bien, tout le reste en dessous va avoir un peu le même look. Fait que si c'est broche à foin dans l'administration, tout le reste va être broche à foin un peu. T'sais. Fait que Roxane m'aide beaucoup à justement tout structurer ça, s'assurer que toutes les choses balancent, s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde au niveau des fournisseurs, des clients, toutes les choses comme ça. Fait que, tout se paye à temps, que les employés soient payés comme du monde à temps. Les employés ils leur payent, ça c'est une grosse partie salaire. Si tu ne payes pas tes employés, ils se pointent plus. Fait que non, mais c'est ça. Roxane, elle a une place importante au sein de l'entreprise. C'est définitivement une tâche que j'avais à déléguer, que j'avais pas le temps, étant donné ma charge de travail, de faire en plus. Ben, j'aurais eu le temps, mais j'aurais eu pas gros de temps pour dormir non plus. Puis j'aurais pas vu ma famille. Fait que c'était une tâche qu'il fallait que je délègue parce que c'était comme trop demandant pour moi. T'as-tu des choses sur des chantiers que tu dis, OK, ça, je suis pas tellement bon, ça me prend quelqu'un qui est meilleur que moi là-dedans, ou en général, les chantiers? Ben, je pense que c'est la clé d'un bon entrepreneur, honnêtement. S'entourer de gens qui sont meilleurs que toi dans des choses que tu as des lacunes ou que tu as des angles morts, si on peut dire. Là. Je pense que chaque bon entrepreneur a un cercle de gens de confiance alentour de lui à qui il peut déléguer certaines choses. Effectivement, dans mon équipe, j'en ai quelques-uns. Puis c'est ça que j'aime de mon équipe de DSS, c'est qu'on a beaucoup de polyvalence au sein de l'équipe. Ouais. J'ai des anciens mécaniciens de machine. J'ai un ancien mécanicien de machinerie lourde. J'ai un ancien gars qui faisait de l'ébénisterie, du machine shop, des choses comme ça. J'ai un ancien technicien de Vidéotron. J'ai un soudeur. Fait que j'ai des gars qui viennent d'à peu près tous les domaines. Puis toute cette expérience-là combinée fait que ça fait la force d'équipe. Oui, ça fait la force d'équipe parce que n'importe quelle situation, on a un certain bagage qu'on met tout ensemble puis qu'on amène tout ensemble dans l'expérience puis que ça fait comme OK, wow, on a plein de solutions que le monde dans cette industrie-là pense même pas parce que on amène des solutions qui viennent de d'autres industries, de d'autres domaines puis qui, au final, deviennent parfaites. Super. Puis, quelle place prend la formation dans ta vie d'entrepreneur? C'est quoi l'importance de la formation? Puis, qu'est-ce que tu as déjà été chercher vraiment de façon plus spécifique en disant, OK, là, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'en apprendre, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider? En fait, moi, je vois ça comme qu'il y a deux volets à ta question. Il y a deux volets de formation dans la vie. Il y a la formation que tu fais sur le tas, si on peut dire. Puis il y a la formation, après ça, que tu vas aller chercher avec du coaching, des cours. L'expérience que tu vas chercher par toi-même. Exactement. OK. On a ces erreurs à toi, là. Exact. Ta recherche, puis de bon. Puis là, après ça, il y a l'autre côté, comme je t'expliquais, qui est plus vers des trainings, des formations déjà préconçues ou du knowledge que tu as absolument à savoir qui vient, mettons, dans un livre ou que c'est un ingénieur, un formateur, peu importe, X, Y, Z personne qui va te former sur ce domaine-là. Plus expert, finalement, vraiment dans des domaines plus pointus, parce que là, tu sens que j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de grandir là-dedans, c'est ça? Exactement. Puis, tu sais, je peux te donner un exemple, inévitablement,
le racking, on a tout appris. J'ai tout appris la base. Je suis parti de rien. J'ai été regarder des vidéos sur YouTube pour voir les différentes techniques de montage qui existaient. Après ça, on a commencé à le faire, puis on a fine-tuné par rapport à nos expériences qu'on avait, nous autres, dans la vie, puis nos standards. Parce que c'est important d'établir tes standards. Une fois que tu as tes standards, après ça, tu es capable d'aller te former pour atteindre ces standards-là. Fait que c'est un peu un objectif de te mettre des standards, c'est que tu te mets des objectifs pour arriver à te former où ce que tu veux aller. Fait qu'au final, une fois qu'on a établi ces standards-là, ben, je me suis formé avec l'expérience. À chaque fois que tu fais quelque chose, mais là, il y a différents systèmes de racking, il y a différentes façons de faire parce que c'est un autre ingénieur qui a designé ce système-là. Fait que tu poses des questions. Pourquoi il a fait ça comme ça? OK, parce que ça travaille comme ça, si c'est ça. Fait que tu développes une certaine logique, tu viens voir quelle façon les gens pensent quand ils designent les systèmes et ces choses-là. Fait que ça, c'est une belle expérience de terrain. Okay. Par contre, il y a des expériences qui sont plus techniques avec des données comme je paye une formation avec une firme d'ingénierie avec qui on travaille, qu'eux, ils viennent nous former pour faire des refreshs sur les normes d'installation. Oui. Fait que tout ce qui est plus technique, OK, fait qu'il faut avoir telle distance du mur, il faut avoir telle distance d'un tuyau, il faut avoir telle distance d'une place électrique, il faut monter ça comme ça prend tel nombre d'ancrages, ça prend ci, ça, ci. Les dommages, on les inspecte comme ça, on les voit comme ça, on les mesure comme ça. C'est tout ce genre d'informations-là qui sont plus techniques, mais ça, on va venir donner une formation à tout le monde, puis après ça, ben, ça se redéveloppe par ça. Un peu au même titre qu'on va donner un peu des conférences chez DSS sur le mindset, le leadership, pour que tout le monde ait une belle vision. Puis, ben, même nous, à l'interne, moi-même, j'aime ça, me former sur mes gars. Savoir connaître mes gars, savoir qui ils sont, connaître l'humain en arrière du travailleur. Fait que ce qui fait que on essaie de développer des meilleures relations humaines. On est capable de les aider à atteindre des buts. En sachant leur but, ben nous, ça nous aide à les pousser vers le haut, les amener à leur but, puis etc. Puis les accompagner là-dedans. Fait que même ce côté-là, c'est comme un training personnel qui m'apprend en même temps à mieux les gérer. Ces personnes-là, on parlait de relations interpersonnelles au début. Mais d'apprendre à connaître mes gars, c'est mon training pour apprendre à comment les gérer, puis savoir quoi leur apporter comme dada, puis savoir comment apporter telle situation, puis comment apporter telle façon. Tu sais, avec le temps, ben, mes gars, que ça fait 2, 3, 4, 5 ans qui sont avec moi puis qui me suivent, ben, je commence à mieux les cerner qu'au début. Je commence à savoir, OK, bon, cette personne-là, si j'y amène ça de telle façon, il va réagir comme ça. Fait que je vais y amener d'une autre façon pour contrer sa réaction comme ça, pour qu'il le prenne comme... Fait que la formation m'a amené à être capable de mieux, moi, me former de mes gars pour savoir, en tout cas. Fait que c'est comme un gros cercle, d'où le pourquoi la formation, je pense que c'est le centre de tout humain. Avant même d'être entrepreneur, de t'épanouir, puis de... Je pense que c'est la base de tout humain qui veut s'épanouir, puis qui veut grandir, faire le quoi de bon dans sa vie. Exactement. Je pense que c'est important que nos auditeurs sachent que à travers notre processus de coaching qu'on a fait ensemble, t'as passé un profil Nova, ta conjointe de Roxane a passé un profil Nova, fait que déjà en partant, moi en tant que coach, je vous ai vraiment montré comment ça fonctionnait le profil Nova, puis comment aller chercher différentes couleurs, puis ça, en passant les auditeurs, dans quelques semaines, on va avoir un spécialiste du profil Nova qui va venir ici dans la zone pour nous justement nous en parler un peu plus en détail, mais grosso modo, le profil Nova permet d'aller cerner un peu plus le profil de personnalité des gens. Fait que là, on a passé à travers justement chacun des employés, puis voir c'est quoi leur principale force, comment les traiter, comment leur profil de personnalité, comment il fallait les aborder. Fait que justement, ça t'a beaucoup aidé au niveau de la communication. On dit tel profil, fais attention, faut pas que tu l'amènes de telle façon, faut que tu l'amènes d'une autre façon. Fait que ça, c'est vraiment, puis je trouve ça drôle que je le vois dans ton humilité, que tu essaies de... Tu pousses pas loin, mais moi, je te dis, en tant que ton coach, tu super humble de dire, regarde, je veux apprendre ça, je veux connaître ça parce que je veux traiter mes gars comme du monde, puis je veux apprendre comment faire puis traiter comme du monde. Fait que c'est une des choses que tu es venu me lancer quasiment comme un cri du cœur. Ça, je veux le dire sur sa place publique. Tu as une super belle humilité. Tu es un entrepreneur super ouvert qui cherche tout le temps à s'améliorer. Puis là-dessus, j'ai un double thumbs up pour toi, mon homme. Merci beaucoup, Eric. C'est très apprécié. Je pense que c'est important, puis c'est ça qui fait la différence entre un entrepreneur qui veut de l'argent ou un entrepreneur qui veut faire le bien dans sa communauté. Puis, tu sais, je l'ai toujours dit, si un jour je gagne à la loterie 50 millions,
mon 50 millions, je vais l'investir dans différentes compagnies qui vont rendre des gens alentour de moi heureux. Pour qu'eux autres puissent travailler et avoir des bonnes conditions de travail puis des bonnes conditions salariales, puis etc. Parce que mon minding, c'est ça. J'ai tellement, en étant plus jeune, on en a parlé dans notre épisode précédent, je me suis fait abuser par d'autres employeurs. J'ai fait profiter de moi. J'ai fait utiliser ma bonté, puis etc. Puis je pense que mon idéal, c'est que tout le monde alentour de moi puisse bénéficier d'un employeur comme ça, parce qu'il y a encore aujourd'hui, en 2022, presque 2023, il y a encore aujourd'hui beaucoup trop d'employeurs qui profitent de certains employés en leur donnant des conditions qui sont exécrables, misérables, si on peut dire, puis en leur donnant aucune reconnaissance. T'sais, fait que, oui, je suis exigeant envers mes employés, mais je suis capable de leur dire merci à toutes les semaines, de les regarder dans les yeux, puis de leur dire merci les gars, je suis fier de ce que vous avez fait. Puis vous, soyez-en fiers aussi. Parce qu'il n'y a pas juste moi qu'il faut qu'ils soient fiers de tout ça au final. Il faut que les gars soient heureux de ce qu'ils ont fait. Il faut qu'ils soient fiers de la job qu'ils ont accompli au bout de la semaine. Puis il faut qu'ils rentrent chez eux avec le sentiment du devoir accompli, puis de se sentir utile dans la société. Il y a beaucoup de gens qui se sentent même pas utiles un peu dans la société, là. Puis ils savent même pas pourquoi ils sont là. Ils font du 9 à 5, métro, boulot, dodo. Puis après ça, ils travaillent pour quoi? Ils savent pas. Ils triplent la fin de semaine parce qu'ils savent pas quoi faire avec leur argent. Ils savent pas quoi faire avec de leur vie. Au final, ben, ils se réveillent à 45, 50, 55 ans. Ils ont rien en avant d'eux autres, puis ils savent pas quoi faire. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire pour leur vieux jour. Ils savent pas rien. Fait que si je suis capable, avec mes employés, de les amener à avoir une plus belle avenir que ça, d'avoir des buts, d'avoir des choses, en plus d'avoir des belles conditions, puis d'avoir quelqu'un qui les considère, je me sens accompli dans la vie. C'est ça mon but. Wow. Sur ces belles paroles, je vous demande vraiment, là, les auditeurs, s'il y a quoi que ce soit qui vous a fait vibrer dans ce qu'on vient de jaser, moi et David, s'il y a quelque chose là-dedans qui fait comme wow, quelque chose de cool, transfert, envoi, de pas peur de partager l'épisode d'aujourd'hui, que ce soit via YouTube, que ce soit via Spotify ou peu importe la plateforme que tu as écouté en vidéo ou en audio, ce podcast, partage avec les gens de ta communauté s'il y a quoi que ce soit qui te fait triper, qui te fait vibrer. N'oublie pas non plus de t'inscrire, afin de recevoir les alertes justement à chaque semaine avec tous les nouveaux épisodes. Sur ça, tout le monde, passez une super belle semaine, remplie d'abondance. Vous avez aimé le contenu de l'épisode d'aujourd'hui? Abonnez-vous au podcast DAZN GoCoach.tv, disponible en version vidéo sur YouTube et en version audio sur Spotify, Google Podcasts et plusieurs autres plateformes. Suivez-nous également sur Facebook en tant que membre du groupe DAZN GoCoach.tv. Vous pourrez recevoir des nouvelles exclusives et interagir avec moi, le coach. Passez une super belle journée remplie d'abondance.